Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler du théorème d'inversion limite dérivée. Alors je vous ai remis ici le petit bout de fiche qui correspond à ce théorème, donc vous pouvez télécharger la fiche complète, le lien est dans la description, hein. Et on va appliquer justement ce petit théorème à travers cet exemple-là, donc à travers la suite de fonctions fn de x qui vaut tout ça, bon je vous laisse la lire. Ça c'est pour x appartenant à R, on nous dit, et on nous informe aussi que cette suite de fonctions fn de x, donc celle-ci, converge simplement. Et la question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'on arrive à calculer d sur dx, donc la dérivée par rapport à x, de la limite quand n tend vers plus l'infini de notre suite de fonctions fn de x. Alors pour ça, je vous propose qu'on applique le théorème de dérivation. Alors il faut vérifier trois trucs, donc c'est trois petites conditions qu'on va vérifier ensemble justement avant de s'intéresser au théorème d'inversion limite dérivée. Alors dans un premier temps, je vous propose qu'on définisse x appartenant à i, donc x appartenant à i, et i je vous propose que ce soit R. Pourquoi? Parce que là on nous dit que x appartient à R, donc x reste appartenant à R. Donc là ça veut dire que i et i, ici c'est 3 i, et ben en fait c'est la même chose que R. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier la première condition, donc est-ce que notre suite de fonctions fn converge simplement sur i? Alors est-ce que fn converge simplement sur i, donc pour tout x appartenant à R, et bien là, dans l'énoncé, on nous dit directement que c'est le cas, donc oui, c'est le cas, on va pas aller plus loin, là on nous le dit dans l'énoncé. Maintenant, on doit se demander si notre suite de fonctions fn est C1 sur R. Alors, du coup, est-ce que notre suite de fonctions est C1? Alors C1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est continue, donc qu'elle est C0, ça veut dire qu'on peut calculer sa dérivée fn' de x, et ça veut dire que donc sa dérivée fn' de x, elle est C0 aussi. Autrement dit, pour une suite de fonctions, être C1, ça veut dire que la suite de fonctions est continue, qu'elle est dérivable et que sa dérivée est continue. Alors, est-ce qu'elle est continue? Et bien là, on pourrait dire que oui, par quotient, composé, produit et somme de fonctions qui elles aussi sont continues. Donc ça, c'est le cas. Donc il aurait bien sûr fallu écrire en tout ça, mais bon là je vous le dis à l'oral, c'est quand même plus rapide. Ensuite, est-ce qu'on peut dériver notre suite de fonctions? Alors juste au niveau de la notation, écrire ça, c'est la même chose que d'écrire d sur dx de fn de x. Donc là, dans les deux cas, on dit qu'on veut calculer la dérivée de fn de x. En fait, là, c'est même un petit peu plus précis puisqu'on dit qu'on veut la dériver par rapport à la variable x de notre suite de fonctions fn de x. Et est-ce qu'on peut calculer cette dérivée? Autrement dit, est-ce qu'elle est dérivable? Eh ben oui, pourquoi? Parce que si je calculais la dérivée, j'aurais n fois arctan de x sur n. Donc vous voyez que la suite de fonctions fn est dérivable puisqu'on peut calculer sa dérivée. Et est-ce que la dérivée est continue? Ben là, on pourrait dire également que oui, par quotient, composé et produit de fonctions qui elles aussi sont continues. Donc ça c'est vérifié, donc on en conclut que notre suite de fonctions fn est C1. Maintenant, il aurait également fallu prouver que fn' de x converge uniformément ou converge uniformément sur tout compact, donc pour x appartenant à R1. Autrement dit, on va devoir prouver que notre suite de fonctions n fois arctan de x sur n est CVU et CVUC, et ça c'est le cas parce qu'on l'avait prouvé dans une vidéo précédente. Donc là, notre suite de fonctions fn' de x est CVUC, donc CVUC, comme ceci. Donc ça, c'est chouette, on a réussi à tout prouver. Maintenant, ça veut dire qu'on peut appliquer notre théorème d'inversion limite dérivée. Donc je vous propose qu'on fasse ça. Alors, si on nous demande de calculer d sur dx de la limite quand n tend vers plus l'infini de notre suite de fonctions fn de x, ça, du coup, je peux dire que c'est la même chose que la limite quand n tend vers plus l'infini de la dérivée par rapport à x de fn de x. Autrement dit, la dérivée par rapport à x de fn de x, c'est la même chose que n fois arctan de x sur n. Alors on veut, du coup, la limite quand n tend vers plus l'infini de n fois arctan de x sur n. Et du coup, ça, comment faire pour calculer cette limite? Eh bien, regardez, dans un premier temps, on peut faire un développement limité. Donc là, je peux écrire une équivalence en plus l'infini en effectuant un développement limité. Donc ça équivaut en plus l'infini à la limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? Alors on sait que arctan de quelque chose peut faire un développement limité, mais attention, il faut que ce quelque chose tende vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est bien le cas, donc on peut bien faire ce développement limité de arctan de x sur n, et le développement limité de arctan de quelque chose, et ben c'est ce quelque chose. Autrement dit, là, le développement limité de arctan de x sur n, c'est directement x sur n. Donc j'aurais écrit déjà le n ici, et je fais le produit avec x sur n, et du coup les deux n s'annulent, et donc ça c'est quoi? C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de x, autrement dit
eh ben, ça fait x, puisque là, on n'a pas de n. Voilà, donc ici, on a trouvé que en effectuant ce calcul, eh ben, on trouvait x. Donc la dérivée par rapport à x de la limite quand n tend vers plus l'infini de notre suite de fonctions ici, eh ben, ça vaut directement x. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est que vu que là, on vient de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de la dérivée, on peut directement calculer la dérivée puis la limite quand n tend vers plus l'infini. Comme ça, eh ben, on voit si on trouve le même résultat. Alors ça, c'est pas spécialement compliqué à calculer. Alors regardez, ici, on va calculer la dérivée de la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x. Alors ici, on avait justement interverti les limites. Sans intervertir les limites, qu'est-ce que ça nous donne? Eh ben, faisons-le ensemble. Donc ça nous donne la dérivée par rapport à x, 2. Et donc ça, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Et je vous propose justement qu'on voit comment on peut calculer ce fn de x. Alors justement, en plus l'infini, on pourrait faire un équivalent. Donc faire un équivalent, autrement dit, c'est faire un développement limité. Donc le développement de arctan de quelque chose, on avait dit que c'était ce quelque chose quand ce quelque chose tendait vers 0, quand n tendait vers plus l'infini. Alors là, quand n tend vers plus l'infini, on a x sur n qui tend bien vers 0, donc on peut bien faire ce développement limité de arctan qui nous donne directement ce qu'on a à l'intérieur du arctan. Donc je vais reporter le n et je vais faire le développement limité du arctan, donc x sur n, fois, je vais reporter le x ici, moins n carré. Est-ce qu'on peut faire un développement limité du ln? Alors on sait qu'on peut faire un développement limité de ln de 1 plus quelque chose si ce quelque chose tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, est-ce que x carré sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini? C'est le cas. Donc du coup, on peut faire le développement limité de ln de 1 plus quelque chose qui nous donne directement ce quelque chose. Donc autrement dit, là ça nous donne x carré sur n carré, donc x carré sur n carré. Et là, je recopie la fraction et je reporte le 2. Et ça, c'est égal à quoi? Donc c'est égal à d sur dx de la limite quand n tend vers plus l'infini. 2, donc là, regardez, j'ai n et n, je peux les supprimer. Là, j'ai x et x, donc ça fait x carré. Et là, pareil, j'ai n carré, je peux les supprimer. Donc ça me fait x carré sur 2. Donc moins x carré sur 2, comme ceci. Et donc là, vous voyez qu'on n'a pas de n. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de tout ça, c'est directement tout ça. Et donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la dérivée par rapport à x de x carré moins x carré sur 2. Et donc ça, c'est égal à quoi finalement? On va trouver, alors là, je vous propose qu'on simplifie un petit peu. La dérivée par rapport à x carré moins x carré sur 2, ça me fait x carré sur 2. Autrement dit, le 2, vu qu'il ne contient pas de variable, je peux le passer de l'autre côté de la dérivée. Donc c'est comme si j'avais 1 demi fois la dérivée par rapport à x de x carré, comme ceci. Et du coup, la dérivée... Alors, bon, là, j'ai mis des parenthèses, j'aurais dû mettre fois. Alors, du coup, je reporte mon 1 demi. Et la dérivée par rapport à x de x carré, c'est 2x. Donc, là, c'est comme si j'avais 1 demi fois 2x. Autrement dit, je peux barrer les deux ici. Et c'est comme si j'avais directement x. Voilà. Donc là, vous voyez que en intervertissant les limites, je trouve x. Sans intervertir les limites, je trouve x. Donc, dans les deux cas, finalement, je trouve la même limite. Elle est identique. Donc, vous voyez que ce théorème d'interversion des limites, il fonctionne très bien, puisqu'on a trouvé le même résultat que si on n'avait pas interverti les limites. Alors, juste maintenant, on peut s'attarder sur le théorème de continuité. Ici, il est plutôt intéressant, puisque en ayant vérifié ces 3 points, on s'assure que f est continu sur i. Et en effet, normalement, on sait vers quoi converge notre suite de fonctions fn de x, sauf que là, on ne le sait pas. Mais par contre, le seul truc qu'on va pouvoir dire, alors je vais écrire ici, c'est que notre suite de fonctions fn de x va converger simplement, donc j'écris cvs, vers une autre fonction f de x. Et cette fonction f de x, elle est continue. Même si on ne sait pas ce que c'est que cette fonction, on sait qu'elle est continue. Donc si on vous avait demandé si f était continu, vous aurez dit oui, car on a vérifié ces 3 points, théorème de continuité, bam, la fonction f est continue. Voilà, alors enfin j'ai une dernière petite remarque, ici j'ai mis fn et ici j'ai mis fn, j'aurais dû mettre fn de x et fn de x dans tous les cas, ça change pas grand chose, c'est juste que ici j'avais pas mis fn de x, c'est juste pour que ce soit un peu plus lisible en quelque sorte sur la fiche. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce théorème d'inversion limite dérivée et que vous avez aussi bien compris finalement l'intérêt de ce théorème de continuité. C'est vrai que jusqu'à présent on n'avait pas trop vu l'intérêt. Donc si vous avez tout bien compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on parlera des séries de fonctions. Du coup, à tout de suite.